15h-16h, Cyrielle Sarah-Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Je suis ravie de vous retrouver pour une heure d'émission ensemble avec mon invité, auteur, compositeur, interprète, musicien Gilbert Montagné. Nous a embarqué longtemps avec sa folie, faisant référence à son titre de foule sous les sunlights des tropiques pour s'aimer en liberté et danser la salsa. Avec tous les titres qui ont fait son succès, il sera le 14 février prochain au Dôme de Paris. Mais aujourd'hui, il vient aussi nous présenter son nouvel album, L'amour dans ses mains, qui sortira chez Universal et en exclusivité sur cette antenne ce vendredi. 20 ans qu'il n'avait pas sorti d'album original. L'occasion comme toujours de découvrir notre invité et ce en direct sur Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah-Cohen. Radio J. Bonjour Gilbert Montagné. Hey Cyrielle, ça fait plaisir. Écoutez, je suis très heureuse de vous voir, de vous revoir sur cette émission aujourd'hui parce qu'on s'était rencontrés il y a quelques années, je vous le disais, dans une autre émission qui s'intitulait Mazal TV avec Yves Toledano. C'était mes tout débuts. Ouais. Et donc je suis ravie de vous avoir ici aujourd'hui avec nous. Mais moi, je connaissais votre voix, alors je vais venir la voir en live. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Gilbert Montagné. On va découvrir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. Si vous nous le permettez, on démarre par le début. Toujours le début. Gilbert Montagné, je crois savoir que vous êtes né à 5 mois et demi de grossesse le 28 décembre dans les années 50 dans un appartement familial situé rue des Pyrénées dans le 20e arrondissement de Paris. C'est très tôt, trop tôt pour arriver dans ce monde, Gilbert, mais il faut croire que vous étiez très pressé de le découvrir. Exactement. Comment se passe votre venue dans ce monde ? Écoutez, c'est bien parce que je peux vous en parler dans le sens où je sais maintenant que je me suis construit en couveuse où j'ai passé 3 mois et demi, puisque jusqu'à terme. Mes parents ont dû être surpris parce qu'ils n'attendaient pas un bébé du tout, dans le sens où ils pensaient que c'était on avait dit à maman que c'était un fibrome, imagine. Waouh. Il n'y avait pas les échographies à l'époque. Et donc, tout d'un coup, c'est arrivé. Je me suis dit, tiens, je vais sortir. Donc, c'était dans leur appartement. Enfin, leur appartement, ils avaient une chambre et une cuisine. Ils avaient 3 enfants déjà. Donc, ça les arrangeait sûrement pas sur le coup, financièrement. Mais c'était comme ça. Et donc, à 5 mois et demi, je pesais 950 grammes. Et on a eu la chance d'avoir le Dr Feldman, qui était de l'autre côté, du côté riche de notre immeuble. Et lui est venu et il a dit à mes parents, voyant leur détresse, écoutez, vous inquiétez pas, de toute façon, le petit va pas vivre, il va s'éteindre comme une petite bougie. Wow. Et voyant que je m'éteignais pas, il a dit, faut quand même faire les premiers soins. Donc, il a pris son téléphone parce que lui, il l'avait, nous, on l'avait pas. Il a appelé une ambulance qui s'est gourée, ils se sont trompés d'adresse, ça a mis 3 quarts d'heure de plus. On m'a transporté à l'hôpital du secteur, là, ils ont dit, ah oui, mais c'est pas pour nous, ça. Mais ça respire encore, donc il faut le transporter à Port-Royal, au centre des prématurés, au centre de néonatalité à Paris. Et c'est là où j'ai rencontré les infirmières. Voilà, pendant 3 mois et demi. Vous rencontrez les infirmières, mais un air trop riche en oxygène dans l'appareil vous cause alors ce qu'on appelle une rétinopathie. C'est bien comme ça que ça s'appelle ? Ouais, un nom encore même plus compliqué, mais c'est ça. Fibroplasie rétrolentale. Voilà, je viens de le trouver. C'est vrai, je vous ai pas dit ça, j'ai oublié dans le récit. Ce qui vous retire la vue. Est-ce qu'il vous est souvent arrivé, Gilbert Montagné, de penser que vous étiez un survivant ? Je sais maintenant que j'ai voulu vivre. J'avais le choix de partir. Je sais maintenant que j'ai voulu vivre. Et j'ai jamais regretté, mais j'ai voulu rester, oui. J'ai voulu rester. Au-delà de votre arrivée dans le monde, en travaillant sur cette émission, je me suis penchée sur quelque chose. Vous êtes le 4e enfant d'une famille modeste d'origine juive qui a vécu la Seconde Guerre mondiale. Oui. Et vous vous voyez comme un survivant. Ben oui, maman, dans la terreur, elle a vécu la Seconde Guerre mondiale, comme vous dites, oui, chaque jour avec la terreur des patrouilles qui passaient devant la maison. Mes parents étaient à Cognac. Mon père travaillait dans une usine à Cognac et quand elle entendait les patrouilles devant. Mais maman, j'avais la chance d'avoir maman qui avait la tête dans les étoiles et mon père qui était très terrien. Et c'est bien parce qu'il y avait les 2 extrêmes. Donc, elle a pris des risques pendant la guerre incroyables.
pris des risques et elle a été sauvée avec d'une façon qui est tout à fait incroyable. En lisant vos ouvrages, Gilbert Montagné, on découvre votre histoire familiale qu'on ne détaillera peut-être pas complètement sur cette antenne, mais dire que ce qu'il a sauvé, ce sont des papiers. Ben oui, qui n'étaient pas les siens au départ. C'est-à-dire que mon père lui a avoué un soir, alors qu'elle voulait aller au commissariat se faire recenser, il lui a dit: tu ne bouges pas. Je l'imagine bien lui dire ça. Tu bouges pas. J'ai été marié, je suis toujours marié d'une femme qui s'appelle Jeanne, comme toi. Mais tu vas prendre, j'ai conservé le livret de mariage, tu vas aller avec ça à la mairie et tu vas leur dire: tu as perdu tes papiers. Et ils vont te faire une carte d'identité. Et elle a vécu toute la guerre sous l'identité de Jeanne Pobel. Cette femme, vous l'avez rencontrée? C'est incroyable. J'ai jamais cherché, parce que pour moi, elle était morte. C'est sûr. Parce que mon père m'en a jamais parlé. Maman m'a beaucoup, beaucoup parlé de la guerre. Je suis très habité par ça. Quand je vois un film comme La Rafle, par exemple, ça me touche complètement, parce que c'est tout ce qu'elle m'a raconté. Et je l'ai jamais cherché. Et un jour, on va voir un film sur Lucie Aubrac, la résistante. Et j'étais avec des amis de l'Allier, du département de l'Allier, parce que du côté de mon père, je suis bourbonnais depuis 1620, Montagné, on est de là-bas. Et donc, rentrant du cinéma, je raconte à mes amis ce que je suis en train de vous raconter là, c'est-à-dire maman pendant la guerre, tout ça, les papiers de Jeanne Pobel. Et tout le monde me dit: mais pourquoi tu la cherches pas? Et je leur dis: mais vous délirez complètement, elle est morte, elle m'aurait cherché sinon. Parce que, encore une fois, je n'avais jamais parlé avec mon père, je sentais qu'il fallait pas lui en parler. Donc, je prends mon téléphone, parce qu'en fait, pour tout vous dire, ma chère Cyrielle, je voulais ouvrir une bouteille de champagne. Donc, j'en avais assez, ils étaient sur mon dos, mais si, quand même. Je prends mon téléphone et je fais les renseignements. Et là, l'opératrice me dit: ben voilà le numéro. Parce que je savais qu'une chose, c'était le village où elle était née, puisque maman avait dû apprendre le pédigré, bien sûr. Pour pouvoir remonter 3 générations, 4 générations en arrière en cas d'interrogatoire. Bien sûr. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Et elle me donne le numéro et là j'appelle une fois, 2 fois, 3 fois, il est 20h45. Tout d'un coup j'entends une voix d'une femme très âgée et je ne sais pas comment lui dire et je ne me présente pas évidemment parce que c'est pas mon style, c'est pas mon genre. Et je lui dis: voilà, écoutez, vous pouvez raccrocher, mais est-ce que vous avez été mariée, madame? Elle me dit: oui. Ah, est-ce que vous avez des enfants? Elle me dit: non. Mais moi, je lui dis: est-ce que vous avez... Elle me dit: pardon. Elle me dit: oui. Je me dis: mais j'ai des demi-frères, ça se trouve. Et je lui dis: est-ce que vous avez été marié à monsieur Montagné? Elle me dit: non. Donc moi, je suis très content parce que je sais que je vais pas la trouver. Et je vais raccrocher. Et elle me dit: attendez. Je sais que c'est un nom très usité dans la région du Doubs. Et je sais qu'il y en a une à Pontarlier. Ok, je vais raccrocher. Et moi, je veux ouvrir ma bouteille de champagne. J'en ai rien à faire de rien du tout. Et ils sont tous sur mon dos. Mais tu vois, c'est un signe, tu devrais... Donc, pour avoir la paix, je reprends mon téléphone et j'appelle les renseignements. Et je demande le nom et sur Pontarlier. Et elle me dit: on en a 5. Et là, je prends les nerfs. Je lui dis: donnez-moi la première, puis qu'on en finisse. Donc, elle me donne un numéro, j'appelle, encore une voix âgée. Et je suis très surpris d'entendre une voix âgée encore, c'est étrange quand même. Et je lui pose les mêmes questions. Est-ce que vous avez été mariée? Elle me dit: oui. Est-ce que vous avez des enfants? Elle me dit: non. Et moi, très sûr de moi, je lui dis: donc vous n'avez pas été mariée à monsieur Montagné, vous? Et là, il y a un blanc, un silence, et elle éclate en larmes. Et elle me dit: si, mon petit, je savais que c'était toi quand je te voyais à la télé. Je savais qu'un jour tu m'appellerais. Et tout d'un coup, c'était comme si on s'est toujours connus. On s'est tutoyé tout de suite. Et elle me dit: tu sais, avec ton père, on n'aurait jamais dû se quitter. Je l'adore. J'ai toujours sa photo sur la cheminée. Et elle me dit: faut que je te dise. Elle avait 90 ans. J'ai un fiancé. Eh ben, je lui dis: c'est bien, c'est super. Je lui dis: oui, mais attends. Il est marié. Oh, je lui ai dit: écoutez, ça fait rien. Éclatez-vous, c'est pas grave, hein, vraiment. Et on l'a rencontré 6 mois après. C'était merveilleux. Et Gilbert, vous avez peut-être cette fois-là ouvert la bouteille de champagne pour une bonne raison. Ah bah ça, c'est sûr que je l'ai ouverte. Ça fait de vous quel genre de petit garçon? Ben, je crois que j'étais un petit garçon... Enfin, on dit que ma famille dit que j'étais un petit garçon très communicatif. Très... Pour eux, si vous voulez, ils ne savaient pas ce que c'était un enfant non-voyant, évidemment. Ils n'avaient pas le bouquin livré avec.
Alors, mon père a dit, on l'élèvera comme les autres. Il ne savait pas que comme les autres, ça ne veut pas toujours dire grand-chose, dans le sens où on est tous différents et importants, Cyrielle. Donc, chacun est différent. Moi, j'avais la chance d'avoir 2 autres appartements à côté sur le même palier, où je pouvais aller 24 heures sur 24. J'étais toujours bienvenu. C'était merveilleux, parce que vraiment, j'avais 3 appartements. Bien sûr, celui de mes parents, que j'adorais, mais les 2 autres. Et j'étais toujours très bien accueilli. J'étais le seul enfant de l'immeuble. Et très tôt, j'ai voulu aller faire les courses avec ma canne, parce que j'avais besoin de communiquer. J'avais besoin de communiquer. En fait, Cyrielle, ça a commencé dès l'âge de 3 ans, quand j'allais au jardin d'enfants, le seul à Paris, boulevard Brune, qui acceptait les enfants non-voyants comme moi. C'était merveilleux, jardin d'enfants. Les filles, elles n'avaient eu aucune formation ni rien, ça n'existait pas à l'époque. Elles avaient compris qu'on avait notre mode de vision, notre mode du savoir et peut-être notre envie du vouloir. Moi, j'ai toujours cru au possible. J'ai jamais pensé que le fait que j'étais non-voyant allait être pour moi un handicap. Je savais que j'avais une déficience. Ok, ça me dérange pas, une déficience. Mais c'est pas ça. L'handicap, c'est la société dans laquelle nous vivons qui est handicapée, Cyrielle. Et nous, on a juste la déficience. Alors, j'étais un enfant, je crois, très joyeux, parce que j'avais pas de raison de ne pas l'être. Et j'étais très musical quand même déjà, puisque du côté de maman est née à Alger. Et du côté de maman, ils étaient tous un peu musiciens, guitare, banjo, accordéon. Tout ça. Donc quand ils venaient à la maison, dès l'âge de 3 ans, je jouais avec les fourchettes, les cuillères, les percussions. Puis à 5 ans, j'ai intégré une autre école pour non-voyants, encore une fois, parce que tu ne pouvais pas aller dans les autres, ils ne te prenaient pas. Donc c'était ça. C'est à Saint-Mandé. Et là, la directrice est entrée dans la classe et elle a dit qui veut faire du piano? Qui veut apprendre le piano? Levez la main. Alors j'ai levé la main. Puis voilà comment ça a commencé. Ça a commencé comme ça. Oui. Vous prenez de passion pour la variété, le jazz, le rock. Par la suite, vous intégrez l'Institut national des jeunes aveugles. Puis vous vous inscrivez en seconde au lycée Voltaire. Ouais. C'est une période à laquelle, quand vous allez commencer à vous produire dans des pianos-bars, on va peut-être vous remarquer, Gilbert. Est-ce que vous direz que là, il y a quand même un déclencheur? En fait, le déclencheur, ça a été vraiment mon premier voyage aux États-Unis quand même, à l'âge de 16 ans. Dans ma famille, j'avais ma tante avait connu son mari à Alger, justement, il était Marine, et elle l'avait rencontré, donc elle vivait aux États-Unis. Pour la première fois, nous, on allait en Amérique, et à l'époque, quand tu disais en Amérique, c'était quelque chose, quoi. Je veux dire, maintenant, c'est plus rien, c'est facile. Mais c'est nous, d'où on venait, de notre milieu, c'était extraordinaire. Et là, on va à Atlantic City, qui est à côté de New York, et là, ma famille me dit, il y a un concours, il y a une affiche, ça dit The Stars of Tomorrow, les stars de demain, et donc je vais voir Moi, je voulais pas. En fait, moi, j'étais en vacances, je leur dis, bon, non, mais si, ça serait bien, viens, tu vas voir. Donc, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelait Tony Grant, et il me dit, tu viens demain après-midi. Ok. Mais moi, je savais pas que demain après-midi, j'allais jouer devant 4000 personnes quand même. Avec un petit orgue qu'ils avaient là-bas qui n'était pas terrible du tout. Puis j'ai chanté et puis vraiment ça a été un carton. Ça veut dire que ça a vraiment bien marché, quoi. Donc je me suis dit que j'avais raison de croire au possible. À 18 ans, Gilbert Montagné, vous sortez un premier 45 tours qui s'intitule De Foule. Il sera numéro 1 dans 12 pays. Comment vous allez vivre ce succès? C'était très rapide. D'abord, j'étais pas sûr que ça fonctionnerait. Ça faisait 3 ans que vous étiez dans la musique. Oui, parce que j'avais sorti préalablement un autre 45 tours qui n'avait absolument pas fonctionné. Du tout. Donc, j'avais peur que ça soit pareil. Mais là, quand même, j'étais à Londres avec toute l'équipe d'Elton John, le chorus de Joe Cocker. Mais moi, au milieu de tous ces musiciens au piano, c'était super. C'était génial. Donc, je me suis dit, écoute, même si ça marche pas, au moins, je passe du bon temps. C'est très bien. Et ça marche très bien. Oui, parce que c'est numéro 1 dans 12 pays, 11 pays. Votre premier Olympia, c'est Julien Clerc qui va vous le proposer en vous demandant d'assurer sa première partie. On est en 71, date J'allais avoir 20 ans. de votre premier album De Foule. Vous avez 20 ans. Et en plein succès, Gilbert, vous décidez de partir vivre aux États-Unis. Pourquoi ce choix? Alors, d'abord, entre-temps, j'ai quand même fait un autre album
qui a pas mal marché. Vraiment. Et puis entre-temps, on est allé un peu partout dans le monde entier avec The Fool. J'étais pas mal occupé. Mais j'ai retrouvé mon vieux démon qui était que j'aimais pas du tout la musique qu'on passait dans les radios en France. Du tout. C'est pour ça que j'étais parti aux États-Unis la première fois. Et je n'aimais pas l'attitude des chanteurs et chanteuses avec leur public. Je trouvais que c'était pas bien du tout se comporter comme ça, de parler mal des gens et tout ça. Et moi, je voulais pas ressembler à ça. Ouais. Parce que le seul miroir devant lequel on peut pas tricher, c'est son miroir personnel. Il ne se casse pas, c'est celui qu'on a dans la tête, dans l'âme. Et je me suis dit, je vais le faire. J'ai rien dit à personne. Hein. J'ai pris une valise très, très silencieusement. J'ai pris un taxi. Imaginez-vous, je me trouvais tout d'un coup seul parce que entre The Fool et puis 2 ans après, j'étais constamment entouré, constamment occupé, constamment. Et là, j'ai pris mon avion. J'étais très fier de moi, là, vous voyez, parce que j'avais fait ce que j'ai voulu faire. Ce que vous ressentiez. Oui, il fallait que je fasse. Après cette pause aux États-Unis et quelques albums, c'est Johnny Hallyday qui vous invite à partager la scène au pavillon de Paris. Ouais. C'est un carton. Vous livrez des performances explosives au piano. Vous allez d'ailleurs lui consacrer une chanson intitulée Johnny quelques temps plus tard. Mais l'album à succès qui va suivre, c'est Liberté, coécrit en partie avec Didier Barbelivien. C'est une machine à tube, il faut le dire. Et il y a ce succès, On va s'aimer, et puis bien sûr un autre succès, Les Sunlight des Tropiques. Pour les plus aguerris, il y a encore d'autres titres comme Le Blues de toi, la chanson préférée de notre ami Franck Tapiro avec The Fool qui vous embrasse bien fort, il m'a dit de vous le dire. Et pour moi peut-être une des plus belles aussi, Gilbert Montagné, c'est celle-là. C'est en si majeur. Une chanson merveilleuse. Voilà, j'ai beaucoup chanté sur cet album-là, Gilbert Montagné. Cette chanson, je la connais par cœur. J'épargne le fait de chanter à nos auditeurs. Il y a aussi une musicienne. Est-ce que vous êtes reconnaissant d'avoir connu tous ces succès quand aujourd'hui, on se triture pour créer un seul tube ? Moi, je suis infiniment reconnaissant au public qui a toujours été avec moi. Même quand les médias étaient moins avec moi, le public m'a jamais lâché. Et bien sûr, j'adore ça. C'est ce que je préfère, en fait, la scène. Et j'ai appelé ce tout dernier album, dont on parlera certainement, qui s'appelle L'amour dans ses mains, en pensant au public. Parce que le public me donne énormément d'amour, vraiment. Et pas simplement sur scène. Mais dès que je sors de chez moi, je suis public. Et j'aime beaucoup ça. Quand on vous demande, Gilbert Montagné, pourquoi chanter, vous répondez dans un titre, c'est pour dire que je vous aime. Oui, ça fait plaisir vous parliez de ça, parce qu'en plus, j'ai fait ce texte. Et c'est rare que j'écris des textes, et là, j'ai voulu faire ce texte. C'est pour vous dire que je vous aime. 20 ans après votre dernier album studio, Gilbert Montagné, vous revenez avec un nouvel album original, L'amour dans ses mains, chez Universal. Il y a eu bien sûr d'autres albums avec des reprises ou des cantines pour enfants, mais aussi des livres et des tonnes de concerts en France et à l'étranger. Comment vous avez travaillé les 10 titres de cet album qui sort donc ce vendredi ? En fait, j'ai travaillé avec la force et la fougue, que j'ai de me dire, là j'ai vraiment envie de le faire. Parce qu'en fait, j'étais pas obligé de faire un album. J'ai la chance de pouvoir tourner avec beaucoup de mes titres et que ça se passe super bien sur scène. Mais là, j'avais envie de faire un album et j'ai pris mes 10 mélodies préférées et puis je les ai soumis à mes auteurs, Claude Lemel, fantastique auteur, vraiment. Et puis Didier Barbelivien, bien sûr. Et puis moi, Gilbert, où j'ai coécrit des textes et écrit certains textes solo. C'est un album où vous chantez l'amour, beaucoup. D'ailleurs, vous avez sorti un premier single, Ça sert à ça. Oui. Et pour tous ceux qui cherchent encore l'amour et qui l'ont perdu un jour, c'est ce que vous dites. Cet album, c'est aussi et surtout de l'espoir et de la lumière pour ceux qui en ont besoin. C'est ce que vous dit Gilbert Montagné. Oui, on a tous besoin de lumière. La vraie, pas l'électrique, celle qui vient du ciel. C'est ça le plus important. Cet album est très joli. On va écouter un medley si vous voulez bien. Ok. Vivre maintenant, sans jamais attendre que le ciel soit bleu, qu'un feu soit vert.
comme un grand bouquet humain, un vaste poème qui parle en je t'aime du début jusqu'à la fin. Faut faire la fête comme des prophètes d'amour, de joie, de liberté. Faut faire la fête et chanter na 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 na. Rêve que je voulais possible. J'avais 10 ans et j'y croyais. Ça sert à ça d'écrire une chanson pour que le monde accorde ses violons. Ça sert à ça d'écrire une chanson pour capter l'émotion. Yeah, yeah. Je pensais. Restez avec nous, on continue cette émission avec Gilbert Montagné pour son nouvel album L'amour dans ses mains qui sort chez Universal demain, enfin ce vendredi. Il sera le 14 février prochain au Dôme de Paris. Dans un instant, mes chroniqueuses nous rejoignent, mais tout de suite c'est le rappel des titres sur Radio J. Ça sert à ça d'écrire une chanson pour capter l'émotion. Yeah. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. – 15h30 sur Radio J, bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Nina Alouche. Bonjour Nina. Bonjour Cyrielle, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité, Téhéran aurait averti le Pakistan qu'il rejetait le plan américain en 15 points pour mettre fin à la guerre. Les propositions de l'envoyé américain Steve Witkoff n'étaient pas prioritaires et il est peu probable que la position iranienne change selon une source iranienne. Aucun communiqué officiel de l'Iran n'a encore été confirmé à ce refus. Tsahal indiquait avoir mené dans la nuit des frappes sur plusieurs sites de production d'armes dans la région de Téhéran. Production destinée à fournir le Hamas, le Hezbollah et d'autres groupes affiliés à l'Iran. Des systèmes de défense et un site de lancement de missiles antiaériens ont également été visés. 2 hommes d'une 50aine d'années ont été légèrement blessés dans un bombardement de roquettes du Hezbollah à Karmiel. Dans le sud du pays et en Judée, des tirs iraniens ont provoqué des alarmes dans le Negev, touchant des villes comme Dimona, Abu Taloul, Rotem, Arad et Tel Arad. Par ailleurs, un drone a été détecté dans les zones de Dishon, Iftar, Malkiya, Mevut Hermon et Ramot Naftali, entraînant le déclenchement d'alerte. Dans l'ouest de l'Irak, une frappe aérienne iranienne contre une base militaire a fait au moins 7 morts, annonce du ministère de la Défense irakien dans un communiqué. Ce site avait déjà été visé la veille par un bombardement meurtrier. En France, les députés ont observé 1 minute de silence pour Arnaud Frion, adjudant-chef de 42 ans, tué le 12 mars au Kurdistan irakien lors d'une attaque de drone. La présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, a rappelé que rendre hommage à Arnaud Frion, c'est aussi honorer le dévouement de toutes les forces armées. Elle a également souhaité un prompt rétablissement aux 6 autres militaires français blessés. Et merci beaucoup Nina Alouche. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et c'est la suite de notre émission avec Gilbert Montagné et mes chroniqueuses sur Radio J. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Bonjour, c'est David Revaudalon. Retrouvez-moi tous les jours du lundi au jeudi à 7h45 pour l'interview politique de Radio J. France, gouvernement, assemblée, campagne électorale, Israël, international. Chaque matin, un invité politique pour comprendre les grands enjeux contemporains à 7h45 dans le 6-9 uniquement sur Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J. Radio J. Montez le son. Vous écoutez Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h. Cyrielle Sarah Cohen.
De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mon invité aujourd'hui, Gilbert Montagné, venu nous voir pour son nouvel album L'amour dans ses mains qui sort chez Universal ce vendredi. Il sera le 14 février prochain au Dôme de Paris. Gilbert Montagné, on vous connaît comme l'homme de la fête, il faut le dire. Toujours heureux, toujours joyeux. C'est ce que vos tubes procurent en majorité. Vous préconisez dans cet album de vivre maintenant et de faire la fête. Et je me suis demandé si c'était votre meilleur moyen de résister. Wow, bonne question. Moi, je résiste pas au bonheur, en fait. Donc, je me sens... Tu sais, j'ai une nature comme ça, très positive, mais ne vous inquiétez pas, je vois tout ce qui ne va pas non plus. Mais justement, c'est en étant positif qu'on le vit mieux, effectivement. C'est exactement ce que j'allais vous demander, Gilbert Montagné. Dans une chanson, vous dites « Dans mon cœur, il y a cet hymne à la vie que je chante aujourd'hui ». Comment vous expliquez alors cette rage de vivre, de joie qui vous a distingué dans tous les sens du terme d'ailleurs, quand le moral de tout à chacun est en berne et dans le monde dans lequel nous évoluons aujourd'hui? Pour moi, c'est un honneur quand on me dit souvent, d'ailleurs, que j'apporte, paraît-il, du bonheur et du sourire et tout ça. C'est un grand cadeau, hein. C'est un grand cadeau qu'on me fait. Donc j'apprécie ça. Voilà. Il y a une facette que l'on connaît de vous, Gilbert, mais aussi dans une chanson, vous dites « c'est ça être un artiste ». Vous parlez d'un jour gai, un jour triste quand on est artiste. Comment il est le Gilbert triste? Il est rare parce que ça dure pas longtemps chez moi. Mais c'est profond. Ça dure 10 minutes, mais c'est down, c'est profond. En fait, je voulais dire ça parce que le texte est signé par mon ami Claude Lemel et moi-même. Mais en fait, j'avais presque tout écrit au départ. Claude me l'a retouché avec son talent. Et c'est ça. Je voulais aussi dire ça. C'est ça être un artiste. Un jour gai, un jour triste. Mais avec tellement d'amour à donner. Parce que des fois, c'est pas simple. Bien sûr, des fois, c'est pas simple. Des fois, vous faites un album et puis il n'a pas le retentissement que vous auriez aimé. Et ça fait beaucoup de peine. Beaucoup de peine. Mais vous savez pourquoi ça fait de la peine? C'est parce que nous vivons tellement de moments très forts et heureux. Quand tu veux chanter ou être comédien et tout ça, il faut que tu comprennes qu'il va falloir que tu aies un moral d'acier. Parce que c'est pas toujours facile. Mais la bonne nouvelle, c'est que la raison pour laquelle des fois on se sent triste, c'est parce que irrémédiablement, on va remonter. Et c'est ça qui est beau. Parce qu'on remonte toujours. Est-ce que vous avez eu peur parfois dans la vie, Gilbert Montagné? Est-ce que vous avez douté et est-ce que vous doutez encore, si c'est le cas? Oh ben non, moi je doute pas, dans le sens où je suis simplement qui je suis. Je peux pas être quelqu'un d'autre. Bon, donc pourquoi se prendre la tête, hein? Peur, on a des peurs. J'ai plus le trac qu'au début de ma carrière sur scène, ouais, c'est vrai. C'est vrai? Ah ouais. Après ça passe, mais les 5 premières minutes, c'est un peu intense quand même. Mais bon, après ça va très bien. Les peurs, c'est que j'aime pas les foules. J'adore les foules quand on est sur scène. Ça, j'ai pas peur. Il peut y avoir 40 000, 50 000. Mais par exemple, les manifestations, j'aime pas. Parce que j'ai peur de la réaction des foules. Mais je suis très heureux que Nicole, mon épouse, m'a poussé pour aller en novembre à la manifestation contre l'antisémitisme, évidemment. Mais c'était dingue parce que on est arrivé un peu en retard. On a dû remonter tout le cortège, my God. Mais c'était merveilleux parce que les gens étaient fantastiques, quoi, tout le long. Ouais, j'ai peur du manque de contrôle des foules, oui, c'est vrai. C'est assez amusant que vous parliez du mot foule parce que votre premier titre s'intitule De foule. Ouais. Je suis obligée de réagir sur ça. Gilbert Montagné, il y a un titre. J'aime la mélodie, j'aime le texte. Cette chanson, c'est Ne crains rien, parce que cette chanson, elle est empreinte aussi au doute, parce qu'il y a des fêlures aussi, des victoires aussi. Et je me suis dit que peut-être c'était celle qui vous ressemblait le plus. Bah, ça me fait vraiment plaisir, parce que moi j'adore celle-ci, notamment. C'est mon texte. Et j'ai voulu faire une chanson avec un parfum soul, comme ça, parce que je suis habité par ça. Et je suis ravi de cette chanson. J'ai vraiment envie que vous qui nous écoutez là, la prennent dans vos bras
et danser avec votre partenaire, et échanger de la tendresse et de la passion. Parce que c'est ça qui est important, la passion. Il y a une notion d'amour et de foi intense dans ce texte avec cette phrase « J'étais seule avant toi et j'entendais déjà dire je t'aime, la lumière qui m'anime, c'est la chance de t'aimer ». Ça m'amène à vous demander si vous êtes quelqu'un de croyant, Gilbert Montagné. Oh bah bien sûr, évidemment, bien sûr. Je crois à la lumière du ciel, je crois au Créateur, et je crois en Hachem, comme Jésus, lui aussi. Parce que lui aussi, je veux dire, nous sommes l'arbre et puis il y a des branches. Les branches sont importantes et je respecte les branches aussi. Il y a cet autre titre, le deuxième single de votre album, L'amour dans ses mains. Pour ceux qui l'ont trouvé, vous chantez l'amour dans ses mains une fois qu'on l'a donné, mais aussi dans Parce qu'on y croit, il y a beaucoup la notion du nous. Et pour terminer, j'aimerais vous demander, Gilbert Montagné, si ce nous est pour vous celui qui sauve de tout, dans le fait d'être ensemble, surtout à deux. Ouais, c'est vrai que c'est quand même très agréable d'être à deux quand ça le fait bien, quoi. Je veux dire, bien sûr. Et bien que aussi, je crois que dans notre enveloppe corporelle, nous sommes seuls, mais c'est pas triste parce que seul, on a aussi tous les ingrédients pour vraiment bien faire, bien vivre et y arriver. Mais c'est tellement beau quand on rencontre l'amour depuis des années. Puis quand on se sent bien et ça veut pas dire que c'est tout droit, hein. Moi dans mon cas, on est 2 Capricornes, donc on est des signes assez forts. Mais c'est bien, comme ça, on a des débats, mais surtout on a des ébats. Et je pense que c'est ça qui est important. Gilbert Montagné, il y a quelque chose dont je voulais évidemment parler avec vous, un combat puisque vous luttez depuis 4 décennies en faveur de l'intégration des personnes atteintes de cécité. Vous avez remis d'ailleurs un rapport en 2007 ministériel sur le handicap visuel que l'on peut d'ailleurs retrouver sur votre site internet. Et depuis, vous continuez d'interpeller les instances politiques en faveur de toujours plus d'accessibilité. D'abord, je voudrais savoir si vous avez gagné une bataille avec ce rapport. Et par ailleurs, s'il y a d'autres batailles à mener, j'imagine que oui. J'ai quand même quelques victoires suite à ce rapport. J'ai notamment le monde de la banque. J'ai mis 20 ans à les convaincre, mais ils ont compris que nous avions le droit d'avoir des distributeurs de billets, des DAB, desquels nous pourrions nous servir. Parce que jusque-là, on ne savait pas quand taper notre code, on ne savait pas quand retirer la carte, on ne savait pas quand prendre l'argent. Enfin, et on vous le doit, le fait qu'on puisse, que les personnes puissent le faire. En tout cas, c'est ma victoire, ça. C'est une de mes victoires. Et il y en a une autre, c'est l'audiodescription. J'ai voulu que l'audiodescription soit généralisée. Avant, il y avait qu'Arte qui en faisait, et il le faisait très bien pendant 10 ans. Mais personne ne le savait. C'est même pas dans les hebdos TV, comme s'il fallait pas en parler. Donc, je trouvais ça stupide. Et donc, j'ai interpellé les présidents de chaîne et je leur ai dit, bon, qu'est-ce que tu fais pour l'audiodescription ? C'est pas de leur faute, ils savaient pas. C'est pas de leur faute. Quand on sait pas, c'est pas grave. Donc, on les a conviés dans la seule association qui existait à l'époque qui faisait de l'audiodescription. Et ils ont dit, mais Gilbert, t'as raison, attends, c'est super, faut le faire. Et le premier programme audio décrit sur France Télévisions, ça a été le mien, Voyage en terrain inconnu avec Frédéric Lopez. J'imagine que Christine Kelly vous a peut-être aidé sur le sujet qui était au CSA à ce moment-là. Christine Kelly, vraiment, qui a aussi œuvré. Elle a beaucoup de talent en plus. Et elle a du charme. Qu'est-ce qu'il faudrait pour vous aider encore, Gilbert Montagné ? Qu'est-ce qui manque ? En fait, c'est pas vraiment m'aider, c'est comprendre que la société, elle est handicapée. Donc, il faut déshandicaper la société. Ça veut dire que il faut comprendre que ces gens-là, dont je fais partie, qu'on appelle des gens handicapés, ils sont handicapés parce que la société elle-même l'est. Donc, il faut que les fauteuils roulants puissent rouler où ils veulent et qu'une marche ne soit plus un obstacle pour eux. Il faut que les gens qui sont malentendants, quand même, c'est une honte que personne ne parle le langage des signes. Alors, comment tu veux qu'ils se fassent comprendre si personne parle leur langage ? C'est stupide. Donc, et nous, par exemple, j'ai un petit cheval de bataille là maintenant, c'est les quais du métro. Il y a 360 stations qui ne sont pas
avec des portes palières. Donc, on peut tomber dans les rails, comme un monsieur qui est tombé il y a 2 mois en le voyant et il s'est trompé de sens et le métro l'a tué. Et oui. Et moi, ça m'est arrivé de tomber. Je suis tombé dans les rails moi, quand j'avais 16-17 ans. Et si j'avais touché le 15 000 volts, je ne serais pas là. Donc, je veux qu'on se serve de la même télécommande qui s'appelle une télécommande universelle qui fait parler vos feux. Quand vous entendez dans la rue le feu, signalisation qui parle, vous pouvez vous dire qu'il y a un non-voyant quelque part. Et donc, avec cette télécommande, mettre des balises sonores et que les quais soient vocalement accessibles. Ceux qui n'ont pas de porte palière, qui se glissent le long du quai. Pour ça, il faut 2 millions d'euros. Donc, j'en ai parlé à Valérie Pécresse, qui est la présidente de l'Île-de-France, et elle a eu une très bonne idée. On va faire pour provoquer les 10 meilleures compagnies, les 10 compagnies en France qui ont le plus de succès, qui ont de la réussite. C'est important qu'on ait de la réussite. Un pays sans réussite, c'est un pays qui est par terre. Alors, je comprends pas, il y a des gens aussi qui voudraient pas qu'il y ait des gens qui réussissent, mais c'est n'importe quoi. Donc, les 10 compagnies qui ont une belle réussite, eh bien, qu'ils donnent chacun une somme importante d'argent qui sera bloquée dans la caisse des dépôts et consignations. Et avec ça, on va faire ce dont je rêve, qui sera une réalité. Gilbert Montagné, tout de suite, on parle découverte cinéma sur Radio J. Yeah! Radio J. Et bonjour, Johanna Sultan. Bonjour Cyrielle, bonjour Bonjour, Gilbert Johanna. Montagné. Alors au cinéma cette semaine, l'amour n'est jamais simple. Il surgit là où on ne l'entend pas avec ceux qui comptent. Il résiste avec Julianne et il vacille dans Un jour avec mon père. Et on va commencer avec le film Ceux qui comptent, un film de Jean-Baptiste Leonetti. C'est une rencontre improbable entre 2 solitudes. Oui, alors Rose et Jean n'ont absolument rien en commun. Rose, incarnée par Sandrine Kiberlin, est une mère débordante d'énergie et d'optimisme. Elle vit fauchée avec ses 3 enfants dans un hôtel familial désaffecté. Jean, joué par Pierre Lautin, est un homme solitaire qui dort dans sa camionnette près de l'autoroute et qui a enfoui son grand cœur sous ses couches de pudeur et de résignation. Leur rencontre totalement improbable, en effet, va faire basculer leur trajectoire. Il devient un appui solide pour cette famille hors norme, elle, une véritable impulsion pour lui. Et ensemble, ils vont réapprendre à exister. Nous ne sommes pas pauvres, nous sommes fauchés. Quand on peut pas se nourrir, on va au resto du cœur. Est-ce que je vais voler les pauvres au lieu de voler la grande distribution ? Bravo. Voilà, une comédie dramatique qui nous dit au fond que c'est par les autres qu'on s'en sort et que les épreuves, quand on ne les traverse pas seul, peuvent même devenir lumineuses. Et on reste dans l'amour avec Julianne, mais cette fois, c'est une histoire vraie. Oui, et Fleur et Julianne sont 2 femmes qui tombent follement amoureuses et décident de se marier dans chaque pays où leur union est légalement reconnue. Un tour du monde militant porté par l'amour et la conviction. Mais après seulement 4 mariages, leur parcours s'interrompt brutalement avec la maladie de Julianne. Je veux juste me marier avec toi. Quand j'étais petite, j'avais jamais imaginé que ce soit possible, non. Julie, si on se mariait partout, je veux dire dans tous les pays où c'est possible. Canada, Espagne. Je crois que ça pourrait être grand. Putain, Fleur, 22 pays. Y a pas un moyen moins cher pour marquer le coup. Mais tu veux une bonne histoire, oui ou non? Voilà, Nina Meurice et Laurent Soulsouf incarnent ce couple avec une authenticité bouleversante dans un film qui est aussi entre la célébration et le deuil. Julianne est le premier long métrage de la réalisatrice belge de 26 ans, Kato Koster, adapté du livre autobiographique de Fleur Pierrette. Et ce qui rend ce film unique, c'est que c'est un combat politique, mais il est mené non pas dans la colère ou la souffrance, mais dans la joie. Et puis, autre premier film avec Un jour avec mon père, signé Akinola David Jr. Mais on change radicalement d'univers, direction le Nigeria. Oui, et on est en 1993. La junte militaire vient de perdre les élections, mais refuse d'accepter sa défaite et garde le pouvoir. Le pays est au bord de l'explosion. Et c'est exactement ce jour-là que Folarin emmène ses 2 fils à Lagos pour la journée. Un père qu'il voit peu, trop peu. Mais pour les garçons, c'est la grande aventure. Ce récit est semi-autobiographique. Ces 2 garçons, c'est Akinola Davis Jr., le réalisateur du film, et son frère. Alors, Caméra d'or à Cannes, BAFTA du meilleur premier film. Ça résume assez bien le niveau. C'est intime, c'est politique, c'est beau à couper le souffle. La photographie est sublime, les acteurs impeccables, notamment Sop Dirisu qui joue le père, célèbre pour son rôle dans la série Gang of Love Dawn. Bref, la petite histoire dans la grande histoire du Nigeria, à voir absolument.
Et on termine avec un petit tour sur les plateformes avec la série très attendue Imperfect Woman, adaptée du roman éponyme d'Araminta Hall, créé par Renny Westman. Oui, alors 3 amies, 3 vies bien différentes, mais toutes les 3 évoluent dans les milieux dorés de Los Angeles. Sauf qu'un jour, l'une d'elles est retrouvée assassinée. Elle avait un amant et ce secret n'était détenu que par l'une des deux. Et c'est là que tout commence. Qui l'a tuée et qu'est-ce qu'on ne savait pas vraiment d'elle? Une série portée par un très beau trio d'actrices, Elizabeth Moss, Kerry Washington et Kat Mara. Un corps a été retrouvé ce matin et on a toutes les raisons de croire que c'est votre femme. C'est peut-être vous qui avez parlé à votre amie pour la dernière fois. Vous pouvez nous dire tout ce dont vous vous souvenez de la soirée? Une partie de moi pense qu'on peut tout surmonter dans la vie. Mais il y a cette autre partie de moi qui veut tout réduire en cendres. Il y a des tas de choses qu'on savait pas sur elle. Je suis prête. Voilà, Imperfect Woman est disponible sur Apple TV, 8 épisodes au total avec un nouvel épisode chaque mercredi. Et pour conclure, Johanna. Voilà, je voulais juste vous dire que le printemps du cinéma s'est achevé hier et a connu un très beau succès une fois de plus. C'est la preuve que la salle de cinéma a encore de beaux jours devant elle. Heureusement. Oui, tout à fait. Benjamin Arnault vient de me dire c'est dommage, c'est fini. Oh non. Merci beaucoup, Johanna Sultan. Tout de suite, c'est le billet du jour avec Sarah Elbaz. Le billet du jour. Bonjour Sarah. Bonjour Sarah. Gilbert Montagnier, vous allez bien? Très bien. Super. Alors, sachez Gilbert que mis à part mes parents et ma sœur, je crois que vous êtes la seule personne dans ma vie à avoir traversé toutes mes étapes sans jamais me décevoir. Eh bien oui Gilbert, vous étiez là à chaque étape. Adolescente en 2006, pendant le ménage de Pessard, ma mère faisait danser son ballet et son chiffon sur Sunlight des Tropiques. Voilà, enfin selon elle, parce que ma mère, ma reine, a ce talent unique de transformer chaque phrase à sa sauce. Donc les Sunlight des Tropiques devenaient ce bon sandwich qui pique. Voilà. Peu importe. Moi, je la regardais, je riais et parfois je la rejoignais pour un playback improvisé, bras dessus, bras dessous, la pièce remplie d'amour et de dopamine. Et vous savez quoi? Ce matin, en 2026, même scène. Le ballet, Pessard, le chiffon et maintenant le Choumanite. Et ma mère qui danse sur Je veux tout. Et oui, vous étiez donc toujours là. Puis sont venus mes états à Juan-les-Pins. Ça va en rappeler quelques-unes. Odeur de mon œil, granité tropicale à la main, le cœur plein de promesses et ce fameux rendez-vous à la Juanita après le journal de 13h. Le garçon, j'ai oublié son prénom, mais maintenant je l'appelle le garçon qui sentait Larissa. Voilà. Bon, voilà, hormones en fusion, nos goûts ont pu être discutables, il fut un temps, c'est vrai. Bref, c'est là que j'ai donné mon premier baiser. Vous avez bien fait. Eh oui, humide, mal coordonné, mais sincère. Sous un fond sonore de On va s'aimer. Voilà, c'était la dame qui tenait le stand de pain bagna qui l'avait mis. Spoiler, ça a duré 4 jours et j'ai pleuré comme si j'avais vécu 12 divorces, MP3 sur les oreilles, le blues de toit en boucle. Et une semaine plus tard, il sortait avec ma meilleure copine. Mais oui, la loyauté à 15 ans, un vrai concept. Ah, Gilbert, ma vie sentimentale a eu son lot de... Comment dire ? De tocards. Mais et donc, si ma vie était une brocante, eux seraient directs au carton à donner, partez loin, même en Papouasie. Mais dans ce bordel sentimental, il y a toujours eu vous. Vous étiez ma boussole émotionnelle, sachez-le. Et oui, mon premier Gilbert Montagnier, j'avais 14 ans, sur la route de Deauville. Papa mettait On va s'aimer à fond. Il chantait avec maman, ma sœur et moi derrière, engoncés entre valises, chiens, hamsters et glacières, bras et pieds engourdis, mais zygomatiques en feu. Et là, 37 ans plus tard, entre-temps, il y a eu des modes, des téléphones à clapper, des régimes abandonnés en 48 heures, des colorations ratées. On se rappelle tous avec ma sœur de mon blond polaire, des cœurs brisés, des naissances. Papa parti vers les étoiles, ce fameux farceur, des amitiés de ChatGPT et vous, Gilbert, vous êtes toujours là. D'ailleurs, vous savez, ce week-end, c'était fou, mais j'ai dansé avec mon fils sur vos chansons. J'ai virevolté avec ma fille sur Toujours envie de te revoir. Elle baragouinait des mots de bébé, elle bougeait au rythme de votre voix. Et là, j'ai eu un gros flashback. Moi, 15 ans, appareil dentaire mal brossé, quelques boutons à sécher à coups de dentifrice, la terracotta bien trop rentabilisée et le cœur plein d'émoi. Et oui, certaines, je le sais, se reconnaissent, mais pas de soucis, mesdames. Maintenant, on est maman, on a découvert la skincare, le blush léger, et on a remis le dentifrice à sa juste utilité. La boucle est bouclée. Alors, Gilbert, du plus profond de mon cœur et de ceux qui nous écoutent, parce que je sais que mes souvenirs ont sûrement rappelé certains des leurs, merci.
Merci d'être le lien entre l'ado qu'on a été et l'adulte responsable qu'on tente tous d'être aujourd'hui. Merci pour les slows sous fond de Paco Rabanne trop prononcés. Oh là là. Merci, on s'en rappelle, merci. Merci pour les rires, merci pour les émotions, les soirées à Juan-les-Pins, à Tel Aviv ou sous un soleil de Paris. Merci pour nos karaokés en voiture, en soirée, pendant nos bar mitzvahs ou nos mariages. Merci. Et au fond, si l'amour, le vrai, c'est ce qui reste dans le temps, alors finalement, Gilbert, vous êtes notre plus belle histoire à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup Sarah Elbaz pour ces chroniques. Tout de suite, c'est le portrait de notre invité. Le portrait psychologique. Radio J. Radio J. Si vous connaissez l'émission Gilbert, vous savez qu'à la fin de cette émission, nous débriefons ces minutes que nous avons passées ensemble. C'est donc votre portrait dans le regard de Véronique Zana. Bonjour Véronique. Bonjour Cyrielle et bonjour Gilbert. Eh bien, vous êtes tout ce que j'aime dans la nature humaine. Alors déjà, je dirais désir, 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 désir et désir. Mais surtout, inattendu. Car là où ça commençait vraiment mal et où on venait dire « ça va pas tenir », où finalement la petite bougie vacillait, où on était un petit poids et où on parlait même pas de vous comme une personne, mais ça respire encore. Mon Dieu. Et de là, une accroche de vie, quelque chose qui résiste, et je dirais peut-être déjà un amour du féminin, puisque vous avez dit rencontre avec les infirmières. Et ça ne s'est pas poursuivi, mais j'entendais déjà quelque chose de l'amour qui venait pointer le bout de son nez. Alors chez vous, sans doute, quand on avait commencé quelque chose comme ça de si impondérable, de si inattendu, vient une volonté. Vous avez dit au moins 20, 30 fois cette histoire de « je veux ». J'ai voulu vivre, j'avais le choix et je l'ai pris. Et à quel point cette dimension peut déjà être à l'œuvre chez un tout petit bébé dont on viendrait dire « oh bah non, finalement, ça va pas tenir ». Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est cet inattendu qui anime la nature humaine et qui fait que rien n'est prévisible et que le pire n'est pas toujours là. Alors merci pour ça, parce que moi, c'est ce qui me fait frémir. Alors bien sûr, quelque chose vient vous faire développer d'autres sens, et la voix est quelque chose qui vient soutenir énormément la musique et les langues sans doute, parce que ça, vous n'en avez pas parlé beaucoup. On entend que vous maîtrisez très bien l'anglais, oui. Mais je me dis peut-être que cet homme a un portefeuille de langage encore plus étendu. C'est vrai, ça m'intéresse beaucoup. Mais oui, ça ne m'étonne pas, parce que déjà le braille, c'est aussi un autre langage, mais je pense que vous avez une finesse d'ouïe pour attraper énormément de langues. Et vous qui êtes un amoureux absolu, chaque langue porte une façon différente de dire l'amour. Alors voilà comment j'ai pu imaginer vos possibles. Parce que ce qui est aussi hyper intéressant, c'est que vous dites « je sais qu'il y a des possibles et donc je ne vais pas les lâcher ». Et rien qu'en disant ça, vous vous accrochez et vous ne lâchez rien, mais vous gardez quelque chose d'extrêmement large, et il y a toujours cette dimension de l'âme. Mais il n'y a pas que ça, c'est-à-dire qu'on a entendu chez vous aussi l'homme politique, mais la vraie politique, celle qui est là à l'œuvre sur la vie de la cité. Et donc là aussi, c'est une belle forme de volonté. Alors, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui de vous sur Radio J ? Parce que franchement, ça ne s'arrêterait pas là, mais que vous ne résistez pas au bonheur, et ça c'est quand même fabuleux, que vous êtes tout le temps dans la merci, de dire aux autres merci d'être là, merci de me soutenir. Vous n'êtes justement pas à la merci, vous êtes complètement autonome, que vous ne lâchez pas ce désir qui vous anime et que vous allez même le partager et le porter à l'autre pour le soutenir dans ces moments un petit peu compliqués, et que vous dites même si on porte cette solitude dans le corps qui fait notre nature humaine, à deux, ça reste délicieux. Et surtout, n'arrêtons jamais de chercher à déshandicaper la société. Merci vous voyez bien. Merci Véronique Zana, notre psychanalyste que l'on retrouve tous les mardis et mercredis sur Radio J. À la semaine prochaine. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission avec vous, Gilbert Montagné. Vous êtes venu nous voir pour votre nouvel album, L'amour dans ses mains, qui sort chez Universal ce vendredi. Il sera le 14 février prochain au Dôme de Paris. Merci beaucoup d'être venu nous voir. C'est un plaisir d'être avec vous toutes même. Et
de partager tous les sujets. Le cinéma, j'adore ça. Je sais que je n'ai pas beaucoup de temps de parole, mais le cinéma, j'adore ça. L'audio-description, elle est aussi dans les cinémas. Et puis mon album, oui, il est disponible en vinyle, en téléchargement, enfin ce que vous voulez, voilà, c'est pour vous. Et j'ai le vinyle dans les mains. Merci mille fois Gilbert Montagné, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain dès 15h avec David Naïm pour Daniel Velapé, cet ouvrage dont on parlera longuement aux éditions Cherche Midi. En attendant, c'est la suite de votre journée avec le Club Imo présenté par Marc Ezrati. Dans un instant, ce sera le journal sur Radio J.